Bon, ça va être dur pour moi de vous en parler le plus décemment possible, avec le moins d'émotion, parce que c'est quand je parle du catch français de manière générale, c'est un peu mon talon d'Achille, tu vois, c'est un peu la corde sensible. Je suis toujours un peu plus émotif quand on en parle, mais bon, il est temps pour moi de vous en parler, et de toute façon le titre de la vidéo est suffisamment évocateur. Mais Sturi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est pas bien simple pour moi, parce que d'habitude quand je mets la caméra, boum, clac, qu'est-ce qui s'est passé? Sturi Stradamus, salut c'est Sturi, on est en direct sur 3CFM. En général, ça va. Là, c'est pas pareil. C'est un peu plus différent. Enfin bon. Voilà, de toute façon, le titre veut tout dire. Donc, le titre n'est pas une blague d'ailleurs. C'est pas un poisson d'avril. C'est pas une connerie. Je prends une pause. Voilà, je prends une pause de mes activités dans le catch français. Notamment, bah voilà, ça a été dans le scénario du show de samedi dernier à Ploine. Ça a été voilà, évoqué, mais c'est pas une blague non plus, ni pour les autres structures. J'ai déjà annoncé à l'APC que le 10 mars, pour le show No Control, donc ça sera ce dimanche, ça sera également ma dernière date au Studio Génie. Et je ferai un dernier au revoir le 23 mars en Normandie pour le show Révolte, de mon bon pote Biff. Ça sera ma dernière. Après ça, je prends un long hiatus. J'en ai besoin, oui. Un long hiatus des activités du catch en France, que ce soit en tant qu'annonceur, booker, etc. Ne m'appelez pas. Voilà, vous pouvez m'appeler pour me demander des nouvelles, comment ça va, tout ça, c'est sympa. Parce que quand je suis déjà parti la dernière fois en 2013, c'est bien, tu t'en vas, les gens t'adorent, mais après ils te donnent plus de nouvelles. Voilà, c'est bon. Ça a peut-être changé depuis, j'en sais rien, mais n'hésitez pas à prendre des nouvelles, tout ça, il n'y a pas de souci. Je continuerai de parler peut-être de catch français sur la chaîne YouTube, c'est ça le catch, bien entendu, mais une chose est sûre en tout cas, c'est que je prends une réelle pause, j'en ai très besoin de me vider la tête, notamment après les 2 années plutôt folles que j'ai passées, et principalement du côté de West Catch en Bretagne, où j'ai pas juste travaillé en tant que personnage in-ring ou annonceur comme comment j'ai démarré en fait. Non, non, j'ai travaillé notamment à l'écriture du show, à la communication de manière générale, dans le but voilà, de remplir encore un peu plus la salle de Ploine. Et je crois que pour le dernier show, c'est mission plus qu'accomplie. Mais je voudrais vraiment remercier en fait les équipes, le staff de West Catch, et notamment une personne, à savoir Régis Béréchel, qui est le taulier, de m'avoir donné carte blanche pour, euh, pour écrire du scénario, filmer, diffuser les shows et faire quelque chose qui me tenait à cœur dès lors que j'ai commencé sur YouTube, à savoir donner de la visibilité au catch français et de répondre aux attentes des fans. Parce qu'à un moment, les fans, j'ai l'impression que quand on est derrière le rideau, derrière les fans, on n'aura pas souvent fait, on pas suffisamment fait confiance sur ce genre de choses-là. Et pour moi, il y a deux choses qui revenaient tout le temps de la part des fans, c'est on aimerait de la diffusion des shows et on aimerait des storylines. Voilà, c'est deux choses toutes cons. Et à chaque fois, j'ai vu des mecs dire bah oui, mais diffuser les shows, ça coûte de l'argent, donc balèque, on le fait pas. Et faire des storylines, ça n'a pas intéressé le public local. Bon, voilà. Bilan des choses, les fans avaient raison, on peut faire les deux. Diffuser les shows, ça m'a pas coûté bien cher, à part voilà, investir dans 2 caméras et faire du montage vidéo. C'est pas non plus la foire, c'est pas la guerre, c'est pas voilà, c'est pas bien compliqué. Et puis bah, faire des histoires qui intéressent les locaux, bah oui, c'est vrai que ça peut être un peu choquant de saboter un main event l'année dernière à Ploine, bilan des courses 1 an plus tard, il y avait voilà, un tiers de plus rempli dans la salle. Bon, c'est pas grave, ça c'est une petite réflexion que je fais à ceux qui n'ont pas compris l'époque dans laquelle nous évoluons. J'ai un mot d'ordre dans le catch, notamment pour ce qui concerne le catch français depuis désormais pas mal de mois, même d'années. La révolution, elle viendra d'Internet. Et c'est ça, tu vois, la révolution, c'est pas dans la salle qu'elle se fait, elle vient d'Internet aussi. Et selon moi, le catch français a notamment pris beaucoup de retard par rapport à ses collègues. Je vais surtout parler des Allemands et des Anglais parce que c'est les deux produits que je connais le mieux en Europe. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment misé sur la communication sur le net. Voilà, et quand tu communiques sur le net, forcément, tu as des fans qui s'investissent. Et je vais répondre à un monsieur qui disait que les fans de catch ne se déplacent pas sur les shows. On l'a encore vu samedi dernier à Ploine, c'est totalement faux. Voilà. Les préventes ont totalement explosé.
pour Ploine. Alors il y a une très très bonne communication locale qui est faite aussi, mais il y en a pour les locaux. Il y en a également, tu vois, pour les gens qui viennent d'Internet. Et ça, franchement, bravo à vous, bravo à eux. Et bravo, et enfin, c'est pas plus bravo, c'est surtout un grand merci à Régis et à toute l'équipe de Westcatch de m'avoir fait confiance, à tous les catcheurs également impliqués sur le projet de m'avoir fait confiance dans l'écriture des choses. J'ai l'impression même à chaque fois que j'allais backstage que les gens se sont éclatés, les catcheurs se sont éclatés à faire quelque chose qui était digne d'un projet, pas juste je prends mon sac, je vais faire un match de catch, c'est de l'exhibition, merci, au revoir. Là, il y a eu quelque chose d'un peu plus concret qui a été fait et je suis hyper content. Par contre, voilà, je pars sur une bonne note, mais surtout, en fait, le point, c'est que je pars, tu vois, sur une bonne note, mais je pars parce que mon cerveau derrière, voilà, il a cramé. Je suis très fatigué de tout ça parce que j'ai pas fait ça en étant à temps plein, préparer les shows, etc. Non, j'ai mon travail à côté et en plus de mon travail, j'ai la chaîne YouTube, tu vois, et ma vie perso, voilà, que je vais pas négliger non plus. Donc j'ai tout ça, j'ai dû mêler plein de cosmos et l'être humain, en fait, à un moment, ne peut plus. Tu vois, il dit stop. Il dit à un moment, il y a enlève un truc, sinon on meurt. Voilà, donc voilà, donc c'est triste parce que c'est mes activités dans le catch français que je retire. Mais voilà, c'était la partie la plus simple. Enfin, je pars pas, en tout cas, je les arrête pas comme ça en disant maintenant voilà, démerdez-vous. Non, je pars avec la conscience tranquille à ce niveau-là. Bon, maintenant vous connaissez le programme, hein, il va falloir continuer d'aller faire du bruit, hein, il va falloir continuer d'aller à Westcatch, pas parce que j'y suis plus qu'il va falloir abandonner, les copains. Ça, je compte sur vous. Ne faites pas ça. Ne me faites pas ça. Pas après tout le travail que j'ai fait, je le prendrai très mal. Ça sera pareil pour l'APC. Voilà, il va falloir continuer d'aller les soutenir. Je ne sais pas du tout qui me remplacera. Voilà, ça n'a même pas encore été évoqué à l'heure actuelle. Mais je voudrais également remercier l'APC, le studio Génie de Nanterre, parce que c'est un endroit dans lequel j'ai eu l'occasion de me produire en tant que catcheur et j'ai toujours voilà, eu énormément de certitude comme quoi le studio Génie à Nanterre pouvait vraiment être une place très forte du catch en France. Et ils ont réussi, tu vois, à prendre à prendre des risques, à prendre le pari d'amener des superstars internationales et de voir voilà, aussi la salle encore un peu mieux se remplir et fidéliser le public. Ça c'est chouette, bravo à eux. Ça a été un plaisir incroyable de venir travailler, venir d'annoncer chez vous. Ça m'a appris beaucoup de choses et la dernière chose aussi, voilà, sur laquelle je voudrais revenir par rapport à toute cette expérience, c'est que ça m'a permis, même en tant que voilà, en tant qu'être humain, tu vois, à évoluer au contact des gens. Parce que la grande richesse, tu vois, du catch en France, c'est que les fans sont issus de tous les milieux, toutes les classes. Voilà, voilà, et l'être humain est plutôt fantastique là-dessus parce que voilà, quand la cloche sonne et qu'il y a le catch, tout le monde est mélangé. Il y a un melting pot qui est totalement un peu incroyable. Et ça fait du bien en fait de participer à ce genre d'expérience sociale aussi forte que peut apporter le catch tout simplement. Alors que bon, le catch est toujours décrié, dépeigné comme quelque chose. Ah oui, mais bon, ah là là. Non, moi, il y a des choses humaines qui m'ont été apportées par le catch qui sont fantastiques, quoi. Il y a des gens que j'ai rencontrés ces derniers mois, ces dernières années qui sont fantastiques, incroyables. Il y a une connexion avec les fans qui est très forte. Voilà, tout ça, c'est des choses super importantes. Et tu vois, à parler de ça, je vais me dire, mais pourquoi je pars en fait? Mais pourquoi tu pars si c'est si bien? Ben, c'est si bien parce que voilà, je suis aussi assez perfectionniste, malgré tout. Et je suis en train de me faire du sang à chaque fois que je dors pas. Voilà. Là, avant Ploine, hein, parce que le scénar de Ploine est écrit, je sais pas moi, il a été scellé, tu vois, un gros mois avant, enfin non, 2 gros mois avant le show. Et t'as toujours envie de modifier des trucs, etc. Et je dormais plus en fait. Je dors plus la nuit, voilà. C'est chaud. Voilà, je suis pas bien, je suis dans le stress tout le temps. Et quand le show s'est terminé samedi dernier, j'ai eu un ouf de soulagement. Incroyable, voilà. Puis en plus, Westcatch, ils ont été tout mignons avec moi. Ils m'ont permis voilà, de rechausser les bottes une dernière fois. J'ai mon pote Norbert qui était là, voilà, pour annoncer le show. C'est quelque chose voilà, qui me tenait à cœur de revoir Norbert performer une dernière fois sur les rings en France. Peut-être que ça lui a redonné du goût d'ailleurs, j'en sais rien, peut-être qu'il reviendra.
Et lui qui avait dit un gros au revoir au catch il y a un peu plus de 3 ans, là, le revoir sur les shows, ça fait quelque chose, c'était bien, c'était chouette. Voilà, on a pu vous offrir des affiches de rêve. Hein, voilà, Travis Banks contre Tristan Archer, je sais que pour beaucoup de fans de catch français, c'était quelque chose de fort. Et puis même, voilà, tous les catcheurs qui ont été impliqués, que ce soit le fun de la super bagarre bretonne avec la surprise. Enfin, je vais pas vous spoiler, vous irez sur les réseaux, mais bref, il y a plein de petites choses, voilà, qui m'ont fait chaud au cœur. J'ai kiffé, grave, être avec vous à West Catch, à Plouane. J'ai kiffé être avec vous sur les autres shows de catch français que j'ai pu fréquenter ces derniers mois. Je pars, mais je reste sur YouTube. Voilà, ça aussi, hein, ça mettait peut-être le doute. Je reste sur YouTube, quoi qu'il en soit. Donc il y aura toujours 3CFM, FR Live Show, etc. On parlera de l'activité, on parlera de l'actualité du catch international. Ça changera pas, ça bougera pas. Je retourne de l'autre côté de la barrière en tant que fan. Et pour moi, je pense que ce sera l'endroit dans lequel je vais me sentir le mieux, quoi qu'il en soit. Je remercie tous les lutteurs, tous les catcheurs, tous les gens des staffs techniques, tout ça que j'ai pu fréquenter, que ce soit des bonnes ou des mauvaises personnes, vous m'avez tous apporté sur un point de vue humain, pour l'expérience, voilà, vous m'avez beaucoup apporté. Comme je le dis, c'est un au revoir. Je ne saurais pas dire adieu à ce milieu, j'aurai toujours un petit orteil qui traînera dans les parages, il y aura toujours un petit quelque chose. Mais là, pour les mois à venir, voire peut-être les années à venir, laissez-moi tranquille. Je souffle, j'en ai besoin. Le hiatus. Ça va être mon nouveau finish, ça, le hiatus, c'est bien ça. Hiatus, ouais. Donc je vous dis au revoir, pas adieu, juste au revoir. Hein, on reste sur YouTube, 3CFM, tout ce qui va avec. Voilà, continuez de vous faire kiffer, hein, le fait d'être des fans de catch. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi 20h. Bah oui, parce que je suis un gros heel, donc je me suis casé. Jeudi 20h pour un 3CFM de folie avec Ludivine et Flo. On va couvrir l'actualité catchesque et je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.